En fait, tu ne peux pas rester sur le fait que ton employeur n'a pas le droit d'aller regarder sur tes réseaux privés pour faire du grand n'importe quoi sur tes différentes plateformes de réseaux sociaux. Moi, je pense que vous devriez embellir quand même vos réseaux sociaux, tout ce que vous produisez comme contenu. Parce que cela va vous être préjudiciable, encore une fois, que ce soit volontairement ou involontairement. Moi, en tant qu'employeur, si je vais sur vos différentes plateformes de réseaux sociaux et que je vois le type de contenu que vous produisez, si ces contenus-là peuvent aller à l'encontre des valeurs de mon entreprise, ce qui va se passer, c'est que je vais tout simplement omettre de vous embaucher dans mon entreprise. Donc, retenez juste que vos actions auront toujours de l'impact sur votre vie professionnelle ou votre potentielle capacité d'être embauché par un employeur. C'est vrai que c'est un peu difficile de comprendre les choses dans ce sens, mais c'est tout simplement la vérité. Tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu veux parce que c'est ton réseau privé et d'être dans l'entreprise de quelqu'un qui potentiellement pourrait avoir ou dont tes actions pourraient potentiellement avoir un impact sur son business. Et donc, s'il voit cela, que ce soit volontairement parce qu'il allait regarder tes profils de réseaux sociaux ou involontairement parce qu'un jour il est tombé dessus, en fait, il sera tout à fait en capacité de te dire écoute, je ne veux plus de toi dans mon entreprise, ou bien lors de l'embauche, de ne pas t'embaucher. Parce que lorsque vous voulez collaborer avec une personne, la première chose à faire, c'est de savoir qui est cette personne-là. Donc toi, tu ne peux pas venir dire que ton employeur ne va pas chercher à savoir qui est-ce que tu es. Tu crois vraiment que c'est juste ton CV et ta lettre de motivation qui pourront suffire. Déjà, la plupart des personnes vont mentir déjà sur leur CV et leur lettre de motivation. La seule façon de savoir qui ils sont réellement, c'est lorsqu'on va commencer à collaborer avec eux. Et là, on saura réellement qui sont ces personnes-là. Ou bien parfois, c'est d'aller voir dans leur entourage ou au travers de leur fréquentation en ligne. Parce que, vous savez, c'est un facteur qui est parfois négligeable pour certains. Votre personnalité ressort forcément dans vos profils de réseaux sociaux. En tout cas, si vous avez l'habitude d'alimenter vos réseaux sociaux, votre personnalité va ressortir. En fait, il y a une partie de votre personnalité qui va ressortir sur vos différentes plateformes de réseaux sociaux. Et ça, je pense qu'il faut vous-même être réaliste par rapport à cela, en fait. Il faut juste se poser, ne serait-ce que peu, et de se dire, mais en fait, quels sont les types de contenus que je mets sur mes réseaux sociaux? Cela fait maintenant quelques jours, je suis en train d'insister en fait justement sur vos différentes publications, sur l'embellissement de vos plateformes de réseaux sociaux. Mais je pense que les gens n'arrivent pas à prendre ça au sérieux. Les employeurs, je répète encore une fois, les employeurs vont aller regarder sur vos différentes plateformes de réseaux sociaux, à moins que vous les rendiez privés. Et même si vous les rendez privés, souvent ils ont des outils pour aller regarder ce qui s'y passe. Alors faites attention en tout cas à vos différentes interactions, à ce que vous mettez sur vos différentes plateformes de réseaux sociaux. Je pense que ce n'est pas compliqué d'être quelqu'un de sérieux, de publier des posts assez sérieuses sur vos différentes plateformes de réseaux sociaux. Les gens vont vous considérer en fonction de ce que vous leur montrez. L'habit fait le moine dans le monde professionnel. Voilà, vous n'allez pas venir me faire croire que finalement ton employeur n'a pas le droit. Oui, il n'a peut-être pas le droit, mais et s'il voit? La question est, et s'il voit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit fermer les yeux là-dessus pour dire « Ah non, mais c'est bon, j'ai pas vu, comme j'ai pas le droit de voir, donc je vais pas le regarder. » Ou bien parce que j'ai pas le droit de voir, donc j'ai vu, je fais comme si de rien n'était. Mais non, c'est pas ce qu'il va faire l'employeur. L'employeur va dire « Ah, en fait finalement, il est comme ça lui. Est-ce que ça aura un impact sur l'image de mon business? » Et même si ça n'a pas un impact direct, ça peut avoir un impact indirect sur l'image de mon business. Et en ce moment-là, finalement, il va dire « Non, celui-là, je ne l'embauche pas. » Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Quel est l'impact direct ou indirect que mes fréquentations sur les réseaux sociaux pourraient avoir sur le business de mon futur employeur? Et ça, c'est vraiment important. Au-delà même de l'employeur, je pense même que c'est très important pour vous-même, en tant que personne, d'avoir une image assez saine. On n'a pas besoin de faire 10 000 vidéos pour vous raconter ça, en fait, finalement. Et donc, ce message va s'adresser beaucoup plus à mes petits frères parce que souvent, je vois leur interaction, le type de contenu qu'ils partagent ou qu'ils commentent même. Je dis, mais c'est pas possible, les gars. Tout le monde voit vos différents commentaires. C'est ça qu'il faut retenir. Les gens voient vos différentes interactions sur les réseaux sociaux. Alors, faites attention réellement
à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Parce que ce sont des choses qui vont vous suivre à horizon 10, 15, 20 années, ça va rester. Les réseaux sociaux, l'Internet laisse des traces qui parfois ne sont pas glorieuses. Alors, faites attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Ce message a pour but de vous avertir, de vous sensibiliser sur nos différents usages des réseaux sociaux. Sinon, ça n'a rien d'autre en tout cas comme objectif. Et donc, moi, je me dois en tout cas de pouvoir vous sensibiliser quand même sur ces pratiques-là. Car en toute modestie, je pense avoir un peu d'expérience quand même par rapport à certains pour pouvoir parler de ces sujets-là. Voilà ce que je voulais juste partager avec vous aujourd'hui. Que pensez-vous de nos actions, de nos différentes interactions et des différentes prises de poste et positionnements que nous pourrons prendre sur les réseaux sociaux, sur le plan professionnel mais aussi sur le plan personnel? On en débat en commentaire.